Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis Capricorne, on est parti pour votre signe astrologique concernant les énergies à venir pour le mois de mai 2023. Avant de commencer, je vous annonce qu'il y a du changement pour les signes astrologiques puisqu'ils vont se faire en 3 parties. Première partie sur le domaine professionnel, deuxième partie sur le domaine de la santé et troisième et dernière partie sur le domaine tant attendu, le sentimental. Donc on est vraiment sur du global, du général. Ne prenez évidemment que les éléments qui vous parlent. Et si vous êtes de signe astrologique ou ascendant ou encore lunaire Capricorne, et bien cette vidéo est pour vous. Allez, on est parti. On attaque tout de suite, comme je vous l'ai dit précédemment, sur le premier domaine qui est celui du professionnel. Donc, on a déjà 2 premières cartes et on attaque tout de suite. Ouh, le char de guerre. Alors, les Capricornes, là, on sent une révélation. On sent que vous avez besoin d'y aller. Hein. Là, on fonce dans le tas, on ne se pose plus vraiment la question. On y va et j'ai l'impression que vous prenez véritablement votre envol. On est en chiffre 7. Chiffre 7, chiffre de la spiritualité également. Donc, on sent que eh bien, les choses sont en train de bouger. Hein. On y va à grands pas. On se précipite aussi, mais de façon aussi réfléchie. Donc, c'est un petit peu des deux. En tout cas, c'est ce qui ressort dans un premier temps. Donc, par rapport à cette carte. Vous voyez, on a un petit oiseau représenté juste ici, donc c'est vraiment l'envol, c'est eh bien arriver vraiment à prendre un nouveau départ aussi et c'est se dire ok je me lance en fait. Vous voyez, vous partez un petit peu à la guerre. J'aime beaucoup en fait la force et la volonté qui se dégage de cette carte. Ça montre la puissance que vous pouvez avoir aussi au fond de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est aussi un signe de... Vous voyez, la main levée, c'est j'y vais en vainqueur en fait. Hein. Donc signe de victoire. Et puis, on est sur un départ parce que le char est en train de bouger. Un char, enfin, ça nous permet de nous déplacer. Donc, il y a peut-être un voyage aussi pour certains, évidemment sur de l'ordre du professionnel, puisque nous sommes sur le plan professionnel. Donc, des va-et-vient hein, qui sont à noter ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent, j'ai l'impression, sur le plan pro. Alors, la chevauchée sauvage. Bon, alors on reste sur le domaine du cheval. Hein. Voilà. Mais ok, bah pourquoi pas. Alors la chevauchée sauvage, on voit que c'est pas forcément tous les jours facile au travail. Il peut y avoir des embûches. Ça peut être assez difficile de communiquer. On sent que vous ne vous laissez pas faire pour autant. Vous avez décidé surtout de ne pas vous laisser faire. Je pense que jusqu'à présent, c'était pas quelque chose dont vous aviez l'habitude. Hein. Maintenant, je vous dis que c'est tout à votre honneur, d'accord? Alors, ça peut ne pas forcément bien se passer au travail. En tout cas, je sens quelques dysfonctionnements, quelques énergies qui peuvent être assez négatives. Il y a quand même des éléments pas forcément bien sympatoches ici, hein, d'accord? Alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui éclate au grand jour, donc des vérités, puisqu'on voit hein, la lumière jaillir d'un coup de cette tour, malgré un début d'effondrement, d'accord? Donc, vous apprenez des choses. On voit que vous avez malheureusement des personnes autour de vous au sein de votre travail qui ne sont absolument pas saines, qui peuvent être des vampires énergétiques, qui peuvent être mauvaises, parfois même méchantes et qui vous apportent du négatif, qui ne vous aident absolument pas sur votre cheminement professionnel. Donc c'est intéressant eh bien, que cette carte ressort pour mettre en avant en fait eh bien, le côté limite traumatisant, le côté
difficile, voilà, la difficulté de se lever le matin et d'aller au travail. En tout cas, ça c'est pour certains et pour d'autres, en fait, eh bien, c'est votre volonté, votre capacité de vous dépasser, de montrer que vous êtes capable, malgré tout ce que l'on peut vous dire, qui pourrait évidemment vous blesser, hein, par rapport à des collègues, à un patron, etc. Alors, on va poursuivre. C'est hyper intéressant comme tirage, hein. Ok, alors là, on en a quand même pas mal, donc je ne vais évidemment pas les prendre. Mais ouais, c'est vrai que ça parle pas mal ici. On est 2 fois sur le chiffre 7, donc écoutez-vous vraiment, hein, on est sur la spiritualité, la connexion, l'intuition. Moi, je vous invite grandement à vous écouter. Regardez, on a le 3 de calice, donc à un moment donné, ça se calme un petit peu, et tant mieux. Donc c'est vrai que le mois de mai va être fort en rebondissement, j'ai l'impression. Et puis c'est la communication. Et je pense que plus vous allez communiquer et plus les choses vont, entre guillemets, s'apaiser. Je dis bien entre guillemets, hein, voilà, tout est toujours très relatif. Ouais, c'est un accomplissement personnel aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont se tasser et vous allez comprendre que il y a une certaine victoire au bout du compte. Ça vous permet aussi de vous dire que vous avez réussi un certain combat. Voilà. Et ça peut être aussi le fait de fêter une victoire personnelle parce que vous aurez osé communiquer et parler. Donc moi je dis bravo, je dis que c'est vraiment super. Comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours évident de le faire, de le manifester. Donc continuez en ce sens, hein, voilà. Parce que le résultat en fait sera positif. D'accord? Alors pour l'instant, on ne me dit pas si vous partez complètement de votre boîte, quoique ça peut être le cas, mais avant de partir, eh bien, vous mettez les choses au clair en fait. Vous faites potentiellement des révélations aussi. Vous mettez le haut là. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce qui ressort en fait à travers votre tirage. Alors, ensuite, on a le 3 d'Atame, donc c'est le fait de rentrer chez soi avec des courses, donc c'est un bagage en fait que vous traînez chez vous. Tout à l'heure, je vous ai évidemment parlé des énergies négatives, etc. Essayez de ne pas les ramener chez vous. C'est facile à faire et moins facile, enfin c'est facile à dire et moins facile de mettre ça en place, mais ce qui va être potentiellement intéressant ici dans votre tirage, c'est de pouvoir vous décharger de ces énergies. Alors, comment est-ce que ça peut évidemment se faire? Vous pouvez travailler avec des pierres pour la protection, hein, directement. Donc, c'est vrai que ça, c'est un des moyens, à mon sens, qui fonctionne le mieux sans avoir trop de moyens à disposition. Donc ça en passe par évidemment une pierre à porter sur soi tout le temps et le nettoyage de la pierre en tant que telle, parce que ça c'est hyper important de le préciser, c'est-à-dire que les pierres, comment je pourrais dire ça? Elle travaille en fait, vous voyez, elle fonctionne avec vous, elle travaille en accord avec vous. Donc vous pouvez très bien utiliser de la tourmaline noire, je précise bien noire, hein, pas une autre couleur parce que ça ne, enfin, c'est pas fait pour ça. Ensuite, on peut être également sur une obsidienne, on peut être sur potentiellement une spinelle. Vous pouvez travailler avec de l'œil de tigre également, hein, voilà, donc ce sont toutes ces choses-là qui peuvent vous aider considérablement sur votre protection, hein. Donc c'est rentrer à la maison plus légère, plus léger qu'au travail, d'accord? Donc ouais, faites attention à ces énergies qui sont assez envahissantes quand même, hein. C'est vrai qu'on n'a pas des choses assez glorieuses. Voilà, il y a une décision de toute façon qui va être prise, comme je vous l'ai dit. C'est possible que vous quittiez votre travail ou c'est possible que vous fassiez une mise à jour, hein, voilà, au travail. Ça peut être de prendre la décision de vous révéler au grand jour. Il y a plein de choses qui se manifestent, les Capricornes, d'accord? Et en dernier, vous avez le 2 d'Atame. Ça peut être des compromis, mais on est sur des discussions quand même, à mon sens. On peut ne pas toujours être d'accord, mais c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, il y a une décision, voilà, une négociation qui se produit.
On en vient à un commun accord, aussi difficile soit-il. Mais c'est vrai que, voilà, on est pour la paix des ménages. Donc, à un moment donné, comme je vous l'ai dit, le résultat sera positif. En tout cas, ça peut vous profiter, quoi. D'accord? Donc, si vous osez vous exprimer, si vous osez enfin dire les choses, que vous essayez tant bien que mal de partir de votre société, ça peut se solder par quelque chose de positif. Un compromis avec votre patron, avec votre employeur. Enfin bref, je vois qu'il y a donc une avancée en ce sens. Donc, il faut que vous gardiez évidemment ça en tête. Ok? Alors, ensuite, on va tirer d'autres cartes pour venir compléter votre tirage. Alors, voyons voir ce qui va évidemment sortir ici même. Nous avons maladie. Alors oui, je ne suis pas forcément étonnée que ça ressorte, simplement parce que c'est quelque chose qui potentiellement vous rend malade. Et aujourd'hui, eh bien, vous n'en avez clairement plus besoin. D'accord? Vous devez faire des choses qui vous parlent, qui vous permettent d'évoluer et non pas de stagner ou de régresser. D'accord? Donc, ça veut dire que ça vous demande un certain travail, enfin, un travail personnel, hein, pour oser parler, pour oser vous affirmer. D'accord? Donc, on est vraiment sur plusieurs dominances ici tout au long de votre tirage. Donc, moi, je vous encourage réellement de continuer ce travail de protection ou de l'entamer si vous n'avez jamais encore commencé, notamment sur le plan de la santé. D'accord? Plus vous allez vous protéger, plus votre taux vibratoire va rester, comment je pourrais dire, relativement haut, vous voyez? Donc ça, il faut l'entendre et le recevoir comme message, parce que ça peut grandement vous accompagner et vous aider. Alors, ensuite, évidemment, on va prendre une autre carte. Donc, ne vous rendez pas malade. Pour ça, on a déjà une indication sur la santé. Hein. Deuxième, comment je pourrais dire, deuxième domaine qui sera abordé juste après. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'été, donc on sent une énergie assez foudroyante, assez... j'ai envie de parler de désinvolture. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça ressort ici. Hein. Les énergies sont hyper chargées, hyper lourdes. On voit que c'est assez électrique, il y a des choses qui se manifestent, hein, clairement. Donc... écoutez, moi je pense sincèrement que plus vous allez vous protéger, mieux c'est pour vous. Et il y a peut-être certaines décisions qui seront prises, pas avant cet été, mais le travail va déjà commencer sur le mois qui arrive, donc sur le mois de mai. D'accord ? Et ensuite, autre carte que nous avons, vol-perte. Alors, je ne suis pas étonnée non plus. C'est vrai que ça ressort quand même dans ce tirage, puisque j'ai parlé de révélation. Donc, vous pouvez malheureusement, comment je pourrais dire ça, ne pas être bien loti dans votre travail. Hein. Vous pouvez être sous-payé. Enfin bref, il y a des choses qui ne sont pas forcément très clean, qui se passent en fait. Hein, voilà. Donc, à voir comment est-ce que ça se manifeste pour vous. Et puis, laissez parler votre cœur, en fait, parce qu'on a quand même le chiffre 15 qui nous donne 6 à 2 reprises, et en plus d'affilée. Alors... là, on en a beaucoup trop, donc je ne vais évidemment pas les prendre. Ensuite, nous avons donc la carte des parents. Alors ça, pour moi, c'est simplement la carte du soutien et le changement qui est à noter. Et puis, ça représente aussi le foyer. Hein, les parents, c'est la sécurité, le foyer. On va vous rentrer chez vous et je pense que ça, c'est votre soupape pour souffler, vous voyez. C'est votre échappatoire et vous avez besoin en fait de couper littéralement avec ce domaine professionnel une fois que vous rentrez, parce que justement c'est trop chargé, c'est trop lourd et vous avez besoin de ce changement. On a la découverte encore ici, donc c'est vrai que le fait d'apporter des réponses à vos questions, le fait de montrer, de démontrer certaines choses, ça va permettre
littéralement de vous décharger vous émotionnellement, de dire les choses et de recréer quelque chose derrière. Hein. On a cette phase d'introspection, cette ouverture aussi. Donc c'est vrai que de trouver un compromis, eh bien, ça peut vous permettre d'appréhender au mieux le futur. Bah, dis donc, sur le plan professionnel, c'est chargé quand même, hein, les amis. Donc on voit que l'évolution au final sera positive, mais c'est pas sans mal, quoi. Ça risque d'être un mois en dents de scie, un mois un petit peu costaud. Voilà, donc il va falloir s'accrocher, les Capricornes, pour un meilleur travail, pour retrouver aussi la santé, parce que ça sera un petit peu difficile. Et justement, en parlant de santé, eh ben, on attaque. Hein, on a vu que ouais, vous prenez quand même un sacré coup sur vous. Bon, bah là, ça ressort littéralement. Hein. Voilà, donc de toute façon, tout est en lien généralement. On a le malheur et on a le temps. Donc la carte du malheur, chiffre 4, on a besoin de se reconstruire, hein, on a besoin de refonder certaines choses, on a besoin de couper des liens, on a besoin de nouveautés, de changements. C'est difficile de gérer son émotionnel. Je sens beaucoup d'émotionnel lié à tout ça. Il y a plein de choses en fait. Hein. C'est vraiment d'ordre général que les choses parlent. Là en tout cas sur le domaine de la santé. Alors après, ouais, enfin, ce qui me dérange en fait au travers de cette carte, c'est la souffrance, quoi. Donc essayez de ne pas tomber non plus dans la dépression. Alors, facile à dire, moins facile à faire, surtout si vous avez une tendance dépressive, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, et il y a des passades où vous allez aller très bien, ça peut durer pendant des années, et puis d'un coup on replonge, parce que des éléments sont tellement négatifs qu'en fait on a du mal à gérer l'émotionnel. D'accord? Et on vous parle quand même du temps et on vous dit que c'est une passade, effectivement, ça va durer un certain temps, il va falloir se montrer patient. Alors, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de se montrer patient, effectivement, mais voilà, c'est vrai que vous allez avoir besoin de ce laps de temps pour vous reconstruire, fin d'un cycle également, puisqu'on est en chiffre 45. Bon, alors on va poursuivre, les amis. On va voir, hein, parce que j'ai vraiment envie que vous retrouviez la santé. On a l'élévation. Bon, ben voilà. Alors, tout de suite, là, ce qui me vient, c'est que vous êtes obligé de passer par là. Parce que ça vous permet de vous élever spirituellement, d'élever votre âme. En fait, toutes les épreuves qui nous arrivent dans notre vie sont des épreuves qui sont faites pour nous aider sur notre cheminement d'âme. Facile à dire, hein, moins facile à comprendre par contre pour le coup. Notre âme en fait est en constante évolution. On s'incarne sur Terre pour évoluer. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi est-ce que j'en passe par des choses négatives? Eh bien là, simplement parce que peut-être que dans une vie antérieure, il y a eu des problématiques, comment je pourrais dire ça, qui font référence à ce que vous vivez actuellement. Voilà. Et donc, eh bien, il faut casser ce schéma. Il faut travailler sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, sur le plan cellulaire pour dégager tout ça. Vous êtes dans une phase d'élévation, d'accord? Et de toute façon, eh bien, cette épreuve-là est faite pour vous élever, pour vous aider en fait sur ce plan-là. C'est une ascension hein, de toute façon. Et c'est aussi le fait de se dire, ok, aujourd'hui j'ai besoin de base, donc je pose finalement mon socle là où je dois le poser pour repartir à zéro finalement, d'accord? Donc ouais, c'est ça. C'est ça, c'est d'un point de vue santé, de toute façon, vous êtes obligé d'en passer par là. Et regardez, on finit quand même avec la carte de l'ordre, d'accord? Donc, c'est vrai que tout va rentrer dans l'ordre, votre santé, en fait, c'est marrant, on a le S de santé quand même. Hein, bon, normalement, c'est le sud, c'est la direction, mais ça vous montre bien que vous empruntez une certaine direction, que oui, c'est une passade super compliquée, super difficile, mais à un moment donné, ça va mieux, d'accord? Encore une fois, on est sur certaines révélations, je vais y arriver. Et le 4, c'est faire les choses de façon carrée, quoi. Donc, en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous sortir de cette impasse, si je puis dire, assez difficile et parfois même douloureuse. Allez, on va tirer une carte conseil, justement, avec Guérir par les anges de Dorine Virtue avant de passer au domaine sentimental.
Alors, on en a combien là? Non, parce que ça fait beaucoup. On en a 3. Bon, allez, je les prends. Allez, soyons fous. Première carte, la carte des parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Alors oui, ça me parle quand même. Déjà tout à l'heure, on a eu la carte des parents. Donc c'est vrai que parfois, certaines personnes, vos parents peuvent ne pas comprendre vos décisions, vos choix. Ils peuvent très bien vous dire, non mais en fait, ton travail, bah, tu le fais très bien. Donc pourquoi est-ce que tu veux en partir, par exemple? Alors que vous savez au fond de vous que c'est un combat constant contre vous. Et donc, ça vous mine le moral, puisqu'on est quand même sur le domaine de la santé juste ici. Et c'est aussi des choix de vie qui peuvent être impactés par les dires de vos parents aussi. Donc, vous voyez, et puis en même temps, un parent, c'est quelqu'un de proche. Donc, c'est pas que les parents en tant que tels, c'est diverses personnes qui sont autour de vous, qui veillent sur vous, qui veulent le meilleur pour vous, mais malheureusement, et bien parfois, c'est vrai que ça peut être un peu conflictuel par moment. Donc attention, hein, d'accord, sur le plan émotionnel. Alors ensuite, chakra du cœur, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur, restez ouvert à l'échange d'amour. Alors là, ça me parle parce que la santé, le cœur, la guérison, c'est la couleur verte et ça fait référence au chakra du cœur. Donc, travailler sur le chakra du cœur avec des méditations, avec des pierres de couleur verte, hein, vous avez, ou rose, évidemment. Les premières qui viennent, c'est aventurine, évidemment. Vous avez le quartz rose, le jade aussi. La malachite, enfin bref, vous avez plein de pierres comme ça qui peuvent grandement vous accompagner dans ce travail. Il y a la rhodonite, ou la rhodochrosite, non, il me semble que c'est la rhodonite. C'est une des deux. Alors, rhodonite ou rhodochrosite, vous verrez, par rapport aux liens familiaux, pour arriver à travailler dessus, parce que c'est quelque chose qui peut plomber le moral. Voilà. Donc, je vous le dis, je pose ça là. Je pense que c'est quelque chose qui pourra parler à certains d'entre vous. Et ensuite, on a sensibilité émotionnelle. Bon, je vous ai parlé de l'émotionnel dès le départ. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Ben oui, vous êtes émotif. Eh bien, c'est comme ça. Il faut accepter de l'être. Vous pouvez être hypersensible. HPE même. Voilà, allez, disons les mots. Eh bien, c'est comme ça. Vous fonctionnez comme ça. Donc, si les choses vous touchent, c'est qu'il y a une raison aussi. Vous êtes plus sensible que les autres. Et alors, les Capricornes, c'est pas grave. D'accord? Donc, vivez avec ça. D'accord? Et surtout, respectez-vous et écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. D'accord? Allez, on passe au domaine sentimental. Prenez soin de vous, par contre. Hyper important. Ça ressort de toute façon dans votre tirage. Donc... autant en remettre une petite couche. Allez, domaine sentimental, les Capricornes, on est parti avec l'oracle Hecta. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas tiré, donc eh bien c'est parti. Ah, le lien, ok. Alors très bonne carte dès le départ. Le lien, ça peut être tisser des liens avec son compagnon ou sa compagne. C'est aussi... j'ai envie de dire de la nouveauté, c'est recréer quelque chose, c'est une entente, une nouvelle entente pour certains d'ailleurs. Il y a plein de choses qui se manifestent, j'ai l'impression, par contre de ce côté-là. Pour d'autres, c'est le besoin aussi de créer du lien. Hein, ce besoin que vous avez. Alors, il y a peut-être une blessure à travailler, cette notion d'abandon. Donc, peut-être que justement, il y a une attache affective très rapide chez vous. D'accord, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment est-ce que potentiellement vous pouvez la travailler. Hein, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Oui, 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 absolument. Et puis en même temps, ça représente l'aide, l'entraide. D'accord, donc sur le plan sentimental, vous pouvez être épaulé par rapport à ce que l'on a dit précédemment. Donc c'est assez intéressant. Hein. Ça vous prouve que vous n'êtes pas seul finalement dans ce combat. Et puis en même temps, c'est la rencontre. Rencontrer quelqu'un, ne faire qu'un au final. Donc c'est vrai que le mois de mai, il est assez intéressant pour ça. Il peut y avoir de nouvelles rencontres par le biais de liens. Vous allez créer du lien avec des liens déjà créés, c'est-à-dire vos amis. Par le biais de vos amis, vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est intéressant.
Alors attendez, on va poursuivre parce qu'on n'en est qu'au début du domaine sentimental. Oh, bah c'est beau, le bourgeon. Bah, il y a quelque chose qui est à naître, hein, finalement. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes en train de vous former et ensuite vous allez éclore. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau pour les personnes célibataires, quelque chose qui arrive, qui va démarrer pour vous attirer plein de positifs, pour vous permettre justement une évolution personnelle. Et puis en même temps, pour les personnes qui sont en couple, évidemment, on a cette ouverture qui va se manifester de par ce nouveau lien qui est en train d'être créé. Je trouve ça très joli. C'est hyper poétique en fait, hein. Non, vraiment, la rose est toujours synonyme de beauté. Alors bon, par contre, on a le serpent, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Si on n'a pas un petit peu de négatif dans l'air, le serpent, eh bien, ce sont toutes les choses un petit peu négatives qui peuvent arriver. Ce sont également des éléments un petit peu difficiles à digérer, des ennemis également au passage, parce que oui, il y en a, hein, ce sont des personnes qui malheureusement n'apportent pas forcément du positif, qui peuvent être malveillantes. Donc il va falloir s'en protéger. Encore une fois, tourmaline, noir, ça marche très bien. L'obsidienne, l'œil de tigre, la tectite, la spinelle, bref, pierre de couleur noire ou marron comme l'œil de tigre. Pour la protection simplement, d'accord? Donc c'est vrai que c'est intéressant. J'ai une vidéo qui se déclenche toute seule. On adore. Bref, c'est pas grave. Donc, eh ben dis donc, ça m'a coupé, quoi. Parce que j'ai mon ordinateur d'allumé juste à côté. Bref, écoutez, c'était la petite aparté du soir. Bonsoir. Oui, parce que je tourne cette vidéo le soir, les amis. Mais c'est ok, hein, c'est ok. Voilà, il faut travailler, encore une fois, quand vous le sentez. Il faut s'écouter. Si vous êtes plus productif le soir, eh bien, travaillez le soir. Et puis, si à l'inverse, si évidemment, vous pouvez vous le permettre, hein, et si à l'inverse, vous êtes plus productif le matin et que vous arrivez à vous lever tôt, eh bien, faites comme cela. Chacun a sa manière de faire. Bref, donc le serpent, revenons à nos moutons. Énergie négative, donc c'est vrai que c'est intéressant de créer du lien pour ne pas se retrouver dans des éléments négatifs qui pourraient impacter aussi le plan sentimental. Et si en plus vous êtes en début de relation, attention aux ex. Bah oui, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de ressortir par rapport à ça. Peut-être que certaines personnes ne voient pas votre relation d'un bon œil, mais j'ai envie de vous dire, seul vous êtes capable de savoir si c'est bon ou pas pour vous. Alors ensuite, on a quand même la carte de transaction. Donc, alors, bon, certes, ça va parler du plan financier, je suis d'accord et je l'entends complètement, mais on est sur... La transaction, c'est un échange, d'accord? Et qu'est-ce que vous avez retiré d'une certaine, comment je pourrais dire ça? D'une certaine relation passée? Qu'est-ce que vous pouvez retirer? Comment est-ce que vous pouvez échanger avec la personne que vous avez en face de vous? Absolument. Alors, j'ai oublié de préciser un truc parce que ça me vient avec l'échange, le fait de communiquer davantage aussi. Eh bien, ça vous permet de parler davantage avec votre futur partenaire ou avec votre conjoint actuel, conjointe, évidemment. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a un problème, comme je vous l'ai dit, de blessure de l'âme, de blessure d'abandon et qu'on accorde trop facilement sa confiance, qu'on s'attache vraiment, on peut avoir ce sentiment de possessivité. C'est pas négatif en soi, c'est simplement que ça demande d'être travaillé. Hein, c'est aussi, enfin, vous avez le droit d'être jaloux et jalouse, hein, évidemment, mais ça se travaille. Donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer aussi les choses et de dire, ok, je dois travailler sur ça parce que justement, je n'ai pas envie de mettre mon couple en péril à cause de ça. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant dans votre tirage et c'est ce qui en ressort finalement et qu'il faut entendre et comprendre pour évoluer en fait au mieux. Tout simplement. D'accord? Alors, comme d'habitude, vous allez me dire, Marion, c'est trop facile à dire. Ben, en tout cas, je vous communique quelque chose de très intéressant. À bon entendeur. Voilà. Alors, on va évidemment venir couvrir tout cela avec l'oracle bleu juste ici. Alors, voyons voir les 4 cartes qui vont venir. Et ensuite, on tirera une petite carte conseil.
avec l'oracle de la vision intérieure pour terminer votre tirage qui sera à mon avis un petit peu long, mais au moins on aborde vraiment tous les domaines. Âme sœur. Alors déjà, c'est très bien, hein, c'est-à-dire que vous pouvez, en tant que célibataire, rencontrer la bonne personne grâce eh bien, aux personnes qui vous entourent. Hein. Des fois, c'est une évidence, donc c'est très très bien. J'adore en fait, j'adore cette carte. Et puis, la personne avec laquelle vous êtes, eh bien, vous avez un lien d'âme particulier. Je pense que c'est quelque chose que vous sentez, que vous savez depuis le départ. Donc, peut-être aussi que vous travaillez ensemble sur le plan karmique, que vous travaillez ensemble pour guérir votre âme. Peut-être que c'est une seule et même âme scindée en deux. En tout cas, on a quelque chose. Vous pouvez faire partie du même groupe de famille au niveau de l'âme aussi. Donc, vous avez quelque chose à accomplir ensemble. En fait, ce message est très joli. Hein. Et puis, en même temps, on a l'automne. Donc, ça veut dire qu'il faut dégager certaines choses. On en a parlé. Le nettoyage énergétique est important. L'automne, c'est clairement, mais je dis bien clairement, la saison qui fait complètement référence au nettoyage énergétique, au nettoyage du passé. Voilà. Donc, pourquoi pas nettoyer sur le plan sentimental les résidus qui se sont formés par le passé de par de mauvaises expériences, de mauvaises actions, de mauvaises paroles, etc. pour simplement faire peau neuve, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'ailleurs. Hein. Et puis en même temps, ça représente une potentielle, comment je pourrais dire, la saison de l'automne, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution qui peut se faire à ce moment-là. J'ai envie de prendre cette carte-là. Elle m'appelle. On a la carte de la bienveillante. Donc, c'est quelqu'un qui veille sur vous, une personne extérieure au couple ou à votre vie sentimentale, mais qui vous conseille. Donc, vous voyez, on parlait justement de lien. En plus, on avait 3 personnes. Ça vous, une autre personne et cette future rencontre. Ou tout simplement votre couple avec une personne extérieure qui vous conseille en tout cas au mieux, qui vous aide, qui essaye de vous aiguiller. Et en plus, on a la carte de la gestation. Alors, je pense que pour certains et certaines, vous passez par une période difficile et qu'il y a une IVG. Et pour d'autres, on a, comment ça s'appelle, la PMA. Voilà, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la procréation médicalement assistée. Donc je sens qu'il y a des choses qui bougent en tout cas. Il y a peut-être un parcours PMA qui va débuter sur le mois de mai. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'instaurer, de se mettre en place autour d'une éventuelle grossesse à venir. Pour d'autres, vous allez le découvrir à cette période-là. Et pour d'autres, encore une fois... on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit se créer, recréer du lien. Hein. La création, la gestation, période de 9 mois, période de 9 semaines, de 9 jours, bref, peu importe, le chiffre 9, parce que c'est la fin d'un cycle aussi. Voilà. En tout cas, on a vu quand même pas mal de choses sur le plan sentimental. J'ai trouvé ça très parlant aussi. Allez, on termine les amis par la carte, la fameuse carte de l'oracle de la vision intérieure de Morgane. J'adore cet oracle parce qu'il est toujours hyper parlant. Allez, petite carte conseil pour finir votre tirage en beauté les Capricornes. Qu'est-ce que l'on va avoir au niveau des énergies, le bouclier spirituel. Alors c'est fou parce que je vous ai parlé de protection tout le long. Ici, ça vous dit dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. La protection les Capricornes est vraiment au cœur de votre mois de mai. Merci beaucoup les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche de notification. Vous êtes toujours d'un grand soutien, je vous remercie infiniment pour tous vos messages d'encouragement, pour vos commentaires sous les vidéos évidemment. Voilà, merci, juste merci, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux également à prendre un rendez-vous avec moi, donc c'est hyper plaisant et c'est hyper encourageant pour la suite, pour vous proposer davantage de contenu. Et si jamais vous souhaitez faire un don pour développer davantage ma chaîne, vous avez le lien qui s'affiche dans la barre de description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable visionnage et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!